Messieurs les ministres, la peur, la peur. Voilà l'état de la population de Goma et de l'Est du Congo. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas habitués à cette situation parce que ça fait 30 ans que le Kivu et l'Est de la RDC se sentent en insécurité. 30 ans que des factions rebelles soutenues par le Rwanda pillent, violent, tuent, sèment la terreur dans les zones rurales. 30 ans qu'il y a des millions de déplacés, 30 ans qu'il y a des millions de morts. Et pourquoi, monsieur le ministre? C'est pour la richesse du sous-sol de cette région. Pour des minerais, monsieur le ministre, oui, vous m'avez bien entendu. Pour que nous puissions rouler dans nos belles voitures électriques, pour que nous puissions utiliser nos smartphones. 30 ans, monsieur le ministre, et nous n'avons voulu rien voir. La communauté internationale est silencieuse. Et pourquoi? Mais monsieur le ministre, le Congo c'est trop loin, l'Ukraine c'est à côté, ce sont nos voisins, c'est beaucoup plus facile. Et puis le Rwanda, les Rwandais sont des personnes sérieuses, ils sont considérés comme des partenaires stables. C'est un régime autoritaire avec un président élu à 99% des voix, mais un régime stable, belligérant mais stable. Parce que surtout, on a besoin d'or, de diamants, de cobalt, de coltan. Oui, j'ose le dire, monsieur le ministre, nous sommes restés silencieux. J'apprécie votre sortie volontariste pendant cette semaine, je devais quand même vous le dire. Alors mes questions, comment la Belgique compte-t-elle agir? Quelles sont les solutions diplomatiques qui sont envisagées pour éviter ce bain de sang et sauver cette population qui a trop souffert? Comment la Belgique compte-t-elle faire pression à l'Union européenne pour suspendre ce protocole de coopération sur les matières critiques avec le Rwanda qui sont pillées en RDC? Comment la Belgique va-t-elle faire pression à l'Union européenne pour suspendre la coopération militaire? Alors moi je vais vous parler un peu de ma famille qui est coincée à Goma sans eau et sans électricité, de la fille que mon frère a adoptée dans cette mauvaise situation. Je vais vous parler de mes nombreuses visites à Panzi où j'ai vu des enfants emmenés parce qu'ils ont été violés, des petites filles de 1 an, des mamans complètement désorientées. Alors maintenant, il est temps d'agir. Le temps n'est plus aux actes. On doit dire au M23 de se retirer, on doit dire au Rwanda de se retirer. La Belgique ne doit plus rester passive. Il faut que nous puissions préserver l'intégrité territoriale de la RDC et surtout, nous devons imposer des sanctions fermes contre le Rwanda. Une réponse humanitaire et diplomatique urgente est nécessaire, messieurs les ministres. La paix doit être rétablie en RDC et les crimes doivent cesser. Et je voudrais également présenter toutes mes condoléances aux familles de ces soldats de la MONUSCO et des FARDC qui sont tombés au fond. Merci.